Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue pour cette nouvelle vidéo du blog du mois. Ça faisait un petit moment que je n'ai pas fait de vidéo parce que du coup j'attendais un peu l'inspiration pour vous proposer une vidéo avec un super contenu. L'inspiration est venue cette semaine grâce à notre fameux solstice d'été qui arrive en date du 20 juin, donc samedi le 20 juin 2020. Une belle date miroir également, donc un beau portail nous attend également aussi. Donc énergétiquement, ça risque d'être puissant. Et justement, je me suis dit, bah tiens, je vais vous proposer un tirage en direct. Donc un tirage qui va nous donner des petites indications sur les énergies qui vont nous influencer. Donc comment les énergies de ce solstice vont nous influencer jusqu'à la prochaine lunaison, puisque du coup, dimanche, nous avons la nouvelle lune du mois de juin. Donc les énergies qui pourront nous influencer jusqu'à la prochaine nouvelle lune. Donc pour ce tirage, j'ai choisi d'utiliser un oracle que je n'utilise pas pour les guidances du mois et un oracle celtique puisque du coup, comme vous le savez, très attaché moi à la tradition celtique dans tout ce que je propose. Et du coup, la fête de l'Ita est l'un des 8 sabbats de l'année celtique qu'on appelle l'Ita, fête du coup solaire bien évidemment, et rattachée donc au masculin, donc au dieu. Et donc je me fais accompagner aujourd'hui, comme vous voyez, de mon petit Cernunnos, donc le dieu celtique, du celtique. L'un des dieux celtiques, bien évidemment. Donc, pour ce tirage, comme je disais, je vais utiliser un oracle celtique pour le coup, qui s'appelle donc, c'est mon premier oracle, c'est l'oracle de la sagesse d'Avalon, donc que j'ai moi-même en anglais, hein, vous connaissez, hein, c'est ma petite expérience canadienne fait que du coup, j'ai beaucoup de choses en anglais, mais en tout cas, si je me sers voilà, du livret pour vous donner des informations supplémentaires, ne vous inquiétez pas, je vous traduirai tout ça. Et donc j'ai choisi voilà, de vous faire un tirage un peu spécial, un tirage que j'appelle un tirage en pentacle, pour avoir les influences donc, de ces énergies du solstice sur notre sphère, nos 4 sphères de notre corps. Donc la sphère physique, la sphère mentale, la sphère émotionnelle et la sphère spirituelle. Vous me direz, ça fait 4 cartes ça. Oui, ça fait 4 cartes ça. Pour la 5e carte, donc la pointe de notre pentacle sera notre conseil de notre cœur, de notre âme, dépendamment comment vous voulez, comment sont vos croyances par rapport à ça. Et la 6e carte, elle, nous donnera le résumé de tout le tirage. Donc je vous mettrai dans cette zone-là, la photo à chaque fois donc des différentes positions pour que vous puissiez donc me suivre au fur et à mesure du tirage et donc bien évidemment hein, de venir me donner des commentaires sur comment ça a pu vous parler à la suite de ce tirage. Donc je vais préparer le tirage, je vous invite pendant ce temps à vous concentrer avec moi, parce que du coup je vais le faire aussi en même temps que vous, à vous concentrer sur donc cette question, donc voilà, comment est-ce que les énergies du solstice vont venir influencer mes 4 sphères de mon être, comment les énergies de l'Ita vont m'influencer ma vie. Choisissez votre formule, hein, toutes fonctionneront. Et donc du coup voilà, donc allons-y, on va mélanger les cartes. Et donc, je positionne les cartes. Voilà. Donc, on va les dévoiler au fur et à mesure. Je reviendrai après sur l'ensemble du tirage à la fin, donc pour donner des influences supplémentaires, dépendamment de comment les cartes vont travailler entre elles. Et donc, nous allons commencer. Donc, comment est-ce que les énergies de l'Ita vont venir influencer notre sphère physique ? On commence très très fort, on commence avec l'emblème même d'Avalon, c'est-à-dire le cygne. Le cygne qui est du coup le symbole même de la transformation. Le symbole même justement de faire confiance à nos dons psychiques, faire confiance à notre intuition. C'est vraiment, si vous vous rappelez un petit peu le conte hein, du vilain petit canard, c'est vraiment ça. C'est-à-dire donc le vilain petit canard qui devient un très beau cygne en fait. Dans tous les sens du terme d'ailleurs.
Donc là, vraiment, au niveau physique, voilà, ça nous indique que dans la matière, dans le concret, dans notre sphère physique, hein, donc c'est pas forcément dans notre physique corps, mais dans notre physique, dans le matériel, dans le concret, ça nous invite, l'ITA va venir vraiment bouleverser, transformer, changer beaucoup de choses et nous faire devenir ce magnifique signe qui du coup est fait en sorte que ce fameux vilain petit canard que nous pouvions être, les gens autour de nous vont pas forcément nous reconnaître. Alors, j'exagère, hein, mais l'idée est là, c'est-à-dire que il y a vraiment une transformation. Donc je ne sais pas d'ailleurs si au cours des différents mois là qui se sont écoulés avec le confinement et tous les événements qui se sont produits, chacun d'entre nous, nous avons eu des choses difficiles à vivre sous différents niveaux, et ça a pu amener beaucoup de prise de conscience, beaucoup de changements d'habitude, beaucoup de revalorisation un petit peu de notre vie, qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui ne l'est pas. Et donc là, du coup, c'est comme si à l'ITA, bam, ça arrive, et là, oui, ok, c'est bon, on est dans la transformation, là, on va vraiment incarner ce signe. Donc c'est vraiment en un certain sens, concrétiser tout ce qu'on a travaillé, concrétiser tous ces aspects qui ont été travaillés pour là d'un coup les révéler. Donc il y a vraiment cette idée de là maintenant, on a travaillé peut-être très introspectif et là maintenant, boum, c'est le moment de les sortir. On est au solstice, rappelez-vous, donc c'est quelque chose de solaire, donc il y a un rayonnement, donc on se montre, c'est l'apogée en plus, donc c'est l'apogée de l'année ce solstice d'été. Donc effectivement, ça va être vraiment ce temps de voler vraiment comme un très très beau signe. Alors, est-ce qu'on a des messages supplémentaires dans le petit livret que je pourrais vous donner? Ah oui, effectivement, donc là c'est tout propre justement à la mythologie d'Avalon. C'est que du coup le cygne est l'animal de la grande prêtresse d'Avalon, de la Dame du Lac, pour ceux qui connaissent un peu plus. Et donc du coup, c'est aussi un symbole d'avoir confiance dans ces dons psychiques, d'avoir confiance en cette capacité d'aller entre les mondes. Donc là, du coup, on est sur un tirage général, donc effectivement, moi j'irais plus avec l'aspect transformation, mais si pour certaines d'entre vous qui avaient ce lien comme moi avec Avalon, c'est vraiment cet animal magique en fait, c'est une transformation magique, c'est une transformation c'est un animal qui nous permet de voir les trésors qui sont cachés à l'œil humain. Rappelez-vous qu'Avalon était une île dans les brumes, donc une île qui était cachée de l'humain. Et on devait vraiment vouloir la trouver, vouloir faire un certain sacrifice ou vouloir simplement aussi se former aux différents aspects de la tradition celtique de l'époque. Donc voilà, donc c'est également aussi donc de faire confiance dans ces fameux dons psychiques qu'on peut avoir, ou ce lien, peut-être cette transformation aussi en lien avec Avalon elle-même, si c'est pour vous aussi, c'est quelque chose qui vous parle très intensément. Peut-être que du coup, c'est ce moment de mettre à jour ça, le révéler un peu plus. Au niveau mental maintenant, comment les énergies de l'ITA vont nous influencer au niveau de notre sphère mentale? Nous avons le cheval. Donc le cheval, ici, qui est un animal qui, dans cet oracle-là, vient nous parler d'accepter l'aide des autres et de déléguer l'autorité. Donc là, vraiment, au niveau mental, ça se peut que du coup, ça travaille dur au niveau mental, peut-être beaucoup de doutes, beaucoup d'incertitudes, etc. Et donc là, peut-être qu'il y a beaucoup de choses à faire aussi, etc. Donc cet animal-là vous invite vraiment à accepter de déléguer, accepter de prendre de l'aide. Autant de l'aide physique que aussi demander de l'aide psychique, donc de l'aide, je dirais, à nos guides, à l'univers, dépendamment de vos croyances encore une fois. Et vous questionnez simplement aussi peut-être sur ce rapport à est-ce que vous acceptez l'aide des autres? Est-ce que vous êtes capable de déléguer? Justement, encore une fois. Et là, vraiment, pour ceux qui me connaissent et qui regardent ce tirage, vous allez voir que ça me parle très très bien, pour ceux qui me connaissent. Donc voilà, déléguer un petit peu, hein, donc c'est pour moi aussi, hein, ce tirage en même temps. Donc voilà, donc effectivement, apprendre à déléguer, apprendre à accepter de l'aide, à demander aussi de l'aide, puisque du coup, parfois, on a besoin de demander cette aide-là, elle ne vient pas forcément automatiquement, notamment en plus si votre mental est très très fort à pas vouloir demander de l'aide. Faites vraiment la démarche d'accepter cette aide.
Donc, au niveau mental, peut-être, voilà, que vous avez besoin, que nous avons besoin de déléguer un petit peu plus, de mieux s'organiser, donc du coup, d'accepter l'aide qui peut être offerte de part et d'autre pour nous aider dans nos différentes problématiques. Ensuite, au niveau émotionnel, donc comment ça va se passer au niveau, comment est-ce que l'ITA va nous influencer au niveau émotionnel. Donc là, du coup, c'est la parfaite carte, je dirais, pour l'émotion, puisque vous voyez, en plus, c'est de l'eau. Il y a même un petit symbole ici avec des petites vaguelettes. C'est le fameux letting go. Letting go, donc le lâcher prise. Du coup, là, il y a quelque chose, effectivement, au niveau émotionnel. Donc, on a besoin de se décharger. On a besoin de faire un nettoyage émotionnel. Vous me direz encore, oui, je sais, ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Cette année, ça dure un peu beaucoup. Je sais. Mais là, encore une fois, si on veut être dans cette belle transformation, il faut accepter de lâcher tout ce qui ne va pas avec cette nouvelle transformation. Donc, ça peut être de relâcher, voilà, donc des émotions négatives. Ça peut être de relâcher des attentes aussi, simplement. Ça peut être de tout ce qui va nous attacher à une ancienne part de ce que nous avons pu être. Et encore une fois, ça nous parle aussi, le lâcher prise, c'est cette idée d'un petit peu d'abandon. Ça nous indique aussi, encore une fois, d'accepter de lâcher le contrôle aussi. Donc, on en revient avec la carte du cheval juste avant au niveau mental qui demandait à déléguer, à accepter l'aide des autres. Là, c'est pareil, il y a quelque chose justement aussi à lâcher, un schéma de comportement à lâcher. Donc, si vous voulez vraiment atteindre cette belle transformation qu'on nous offre, avec ces énergies de l'ITA, l'ITA va vous inviter justement, même si c'est une fête solaire qui n'est pas spécialement reliée à l'eau en tant que telle, au contraire, elle est plus reliée au feu, parce que c'est une fête estivale, mais véritablement, voilà, ça va être de relâcher toutes ces différentes énergies-là, toutes ces choses qui appartiennent au vilain petit canard et qui n'appartiennent pas au beau signe que vous êtes en train de devenir. Maintenant, comment ça va influencer au niveau spirituel? Alors, au niveau spirituel, nous avons la carte du risque. Alors, la carte du risque, du coup, une carte un petit peu particulière. C'est un petit peu l'idée de saute et tu verras le filet apparaître. Alors, sautez pas quand même dans le vide, c'est pas ça que je vous dis, mais dans l'idée, voilà, que la prise de risque. La prise de risque, en fait, donc ces énergies du solstice vont, au niveau spirituel, nous inviter à la prise de risque, nous inviter à faire ce qui semble complètement déconseillé, mais qui est pourtant totalement juste et totalement le moment pour le faire. C'est l'idée d'accepter d'être un peu aveugle pendant un certain temps avant de voir véritablement le bout du chemin. Vous voyez, donc dans cette carte-là, on a un chemin qui est très profond et on ne voit pas forcément jusqu'où on va en fait. C'est dans une forêt un petit peu... Voilà, donc c'est vraiment de se fier à son intuition. On est dans la sphère spirituelle, bien après tout. Donc c'est de se fier à son intuition, à sa foi, à ce qu'on sait en fait de toutes nos tripes, de toutes nos sphères d'ailleurs justement, et de voir justement comment ces énergies de l'ITA vont nous pousser vers ça, vont nous pousser à prendre ce risque. Donc, vous voyez un petit peu si dans le livret on a des indications supplémentaires. C'est aussi de se poser les questions importantes, de se poser la question, est-ce que cette situation à laquelle je m'engage vaut le risque? C'est ça aussi, donc c'est vraiment de supposer peut-être aussi une opportunité qui peut nous être offerte, et qui peut parfois conduire à la défaite aussi. Donc est-ce qu'on accepte la défaite si éventuellement ça sera le cas? Donc vraiment de se laisser guider et même de demander, est-ce que par exemple, si vous avez une problématique ou une situation ou un choix à faire en ce moment et que vous dites, est-ce que c'est la bonne solution? Est-ce que vous avez des bons chemins à prendre pour moi? Demandez en fait à votre âme, demandez à vos guides,
Faites-vous aider voilà, par un thérapeute ou même par un ami simplement aussi qui va vous écouter et pouvoir vous donner des informations supplémentaires ou du moins une autre vision sur la même situation et de vous laisser juste de ressentir en fait si ça dit oui à l'intérieur. Donc est-ce que du coup quand vous imaginez ce chemin c'est un grand oui qui est à l'intérieur ou au contraire il y a des gênes, ça serre, c'est pas super fluide et que là ça serait un non. Donc là, du coup, voilà, si c'est un non, laissez le temps de reposer, laissez le temps que voilà, l'inspiration vienne. Si c'est un oui, allez-y, même si c'est pas très clair pour l'instant, même si c'est pas encore évident et on ne sait pas où ça va nous mener. Mais d'être dans cette confiance-là, que si ça avait dit oui à l'intérieur, c'est que c'est juste et que peu importe en fait où ça va nous mener, ça va nous amener à un autre endroit qui va être mieux pour nous, qui va nous permettre d'avoir cet apprentissage supplémentaire. Voyons maintenant ce que nous conseille notre cœur, notre âme, encore une fois, dépendamment comment vous voulez l'appeler. Et là, notre cœur ou notre âme nous invite à la communication. Donc justement, là encore une fois, on vient avec cette idée-là. C'est d'ailleurs dans tout le tirage, c'était un petit peu ce qui ressortait. Observez comment vous communiquez avec vous-même, mais aussi comment vous communiquez avec les autres. Est-ce que du coup vous communiquez souvent justement avec votre mental, avec votre cœur, avec simplement avec l'univers? Est-ce que vous parlez à l'univers? Est-ce que, alors ça paraît bizarre comme ça, mais encore une fois non, c'est pas bizarre parce que du coup nous sommes liés avec toutes les éléments dans notre quotidien, avec l'univers, nous sommes reliés tous ensemble. Donc cette carte vraiment nous invite à savoir, ok, comment je communique? Est-ce que ma communication a besoin d'être améliorée? Ça peut être aussi voilà, par rapport à votre projet, par rapport à un aspect voilà, plus spécifique dans votre vie, où du coup vous devez travailler votre communication. Mettons que vous êtes en train voilà, de mettre en place votre activité et que du coup vous devez faire un site internet, que vous devez faire des posts Facebook, des posts Instagram, peu importe. Comment est-ce que vous communiquez? Est-ce que cette communication vous plaît? Est-ce qu'il y a des choses à changer? Est-ce que vous êtes direct ou au contraire, c'est toujours un petit peu flou pour comprendre ce que vous voulez dire? Voilà, c'est vraiment de se questionner par rapport à ça. Je regarde s'il y a d'autres petits messages qui viennent ou qui sont indiqués justement dans le petit livret. Mais voilà, c'est encore une fois ce qu'on dit tout à l'heure par rapport au cheval, par rapport au lâcher-prise. Est-ce que vous demandez à vos guides, est-ce que vous demandez à l'univers, est-ce que vous écoutez les conseils qui sont envoyés? Donc là, vraiment, votre âme, votre cœur vous invite à bien revisualiser cette communication. Comment est-ce que je communique avec l'univers, avec l'environnement, avec tout ce qui m'entoure, que ce soit des gens, des animaux, des plantes, peu importe. Comment est-ce que je communique? Est-ce que j'écoute aussi? Parce que communiquer ne veut pas forcément dire que parler, ça veut dire également aussi recevoir les messages, écouter les messages, sous toutes les formes qu'ils peuvent être, et pas forcément des messages auditifs. Donc vraiment voilà, d'être dans notre âme vraiment nous invite à vraiment faire attention à comment on communique, comment tout cela est articulé. Et voyons maintenant la carte qui résume un petit peu ce tirage. Eh bien, nous avons la carte du mouvement. Donc effectivement, voilà, ces énergies de l'Ita vont nous inviter littéralement à un gros chamboulement dans nos différentes sphères. Et la carte du mouvement, du coup, c'est simplement cette carte du cycle de la vie, en fait. Comme je dis tout à l'heure, le solstice, on arrive à l'apogée de l'année. Après, le soleil décline, donc pour aller jusqu'à solstice d'hiver où il va recommencer. Donc il y a toujours ce cycle-là. Là, on arrive à l'apogée, on arrive en haut de la montagne et hop, après on va redescendre. Donc c'est une carte justement, donc, cette carte-là qui vient résumer notre tirage, nous montre à quel point voilà, il y a du changement dans l'air. Donc vous allez me dire, c'est pas super nouveau parce que ça commence depuis un bon moment. Oui, ça commence depuis un bon moment. Oui, on a travaillé beaucoup. Oui, il y a eu des prises de conscience multiples, il y a eu des changements, etc. comme on disait au début. Et là, du coup, c'est peut-être un apogée de tout ça. C'est peut-être que là, du coup, on arrive en haut de la montagne enfin et que du coup, on va être prêt à aller dans la suite du chemin. Donc vraiment,
Si on reprend voilà, tout notre tirage ici, donc je vous rappelle, on avait la carte du signe pour les influences de l'Ita sur notre sphère physique. Donc la transformation, la connexion avec le côté plus psychique, la connexion avec Avalon, hein, pour ceux et celles qui se sentent liés à cela. La sphère mentale, les influences de l'Ita nous apportent justement le conseil du cheval, le cheval qui nous demande de déléguer notre autorité, d'accepter l'aide des autres, d'accepter justement de ne pas être seul. Donc là encore une fois, ça rejoint cette idée dans tout ce tirage-là où il y a une communication, cette interconnectivité entre toutes choses et tous des êtres. Donc il y a vraiment cette idée d'accepter l'aide des autres, que ce soit des personnes physiques ou encore une aide plus spirituelle. Au niveau émotionnel, le solstice nous invite au lâcher-prise. Donc à lâcher encore une fois toutes les anciennes émotions, tout ce qui nous alourdit encore et tout ce qui appartient, comme je vous disais tout à l'heure, au vilain petit canard et non pas au beau cygne que vous êtes. Donc qu'est-ce qu'on a encore besoin voilà, de nettoyer par rapport à ça? Donc même si cette carte voilà, symbolisait l'eau beaucoup, servez-vous de l'élément de l'Ita qui est l'élément du feu et transmutez quelque chose par le feu. Donc ça peut être voilà, d'écrire ces différentes émotions, ces différents schémas, ces différentes habitudes que vous pouviez avoir et jetez-les dans un feu ou brûlez-les à la flamme d'une bougie. Faites voilà ce petit rituel c'est toujours très, très, très positif de faire des rituels comme ça, de lâcher prise régulier parce que du coup ça nous aide sur notre cheminement. Au niveau spirituel, les énergies de l'Ita nous invitent à la prise de risque, à se faire confiance, à écouter notre intuition un peu plus souvent, même si on est dans une période où on ne voit pas très bien la direction dans laquelle on va, mais on y va et on est dans cette confiance-là que tout est juste en fait. L'univers nous amène quelque part où ça va nous faire vivre une expérience qui est juste pour nous de vivre, quelle que soit l'expérience. Alors oui, parfois c'est pas forcément agréable, mais si on fait la moyenne à la fin, on se rend compte que c'était totalement juste d'arriver là, même quand ce sont des événements désagréables, parce qu'on a appris, parce qu'on a changé, parce qu'on s'est transformé. Rappelez-vous le signe, hein, au tout début, c'est vraiment lui qui vient marquer dans les sphères de l'être. La sphère physique est la première sphère qui est impactée, la sphère physique, la sphère mentale, la sphère émotionnelle et la sphère spirituelle. Donc on va du plus grossier, du plus concret au plus subtil avec la sphère spirituelle. Et donc le cœur, notre âme nous conseille de communiquer, donc de vraiment faire attention à comment tout ça s'articule, à comment on communique entre nous, on communique avec soi-même et on communique avec nos guides. Donc du coup, voilà, ces énergies de l'Ita nous invitent à du mouvement, du changement. Donc effectivement, comme je vous disais au départ, en plus cette année, ça tombe le 20 juin 2020, donc une date miroir, hein, comme on appelle ça là. Donc oui, ça va bouger très très certainement. Alors pour certains ça va bouger peut-être très concrètement, pour d'autres ça va peut-être bouger à un niveau plus subtil. Mais en tout cas voilà, gardez à cet esprit que là vraiment on est à l'apogée de quelque chose et on est en train vraiment d'arriver à cet apogée de transformation. On devient le signe. Vraiment, j'insiste sur le signe parce que du coup ça m'a vraiment frappé et c'est vraiment ça un élément qui est extrêmement puissant, hein, comme animal de pouvoir. Donc voilà, donc du coup, j'espère que ce tirage vous a parlé, que ça s'inscrira dans vos différentes journées, semaines qui vont suivre par après. Comme je vous disais, laissez-moi des petits commentaires sous la vidéo pour savoir un peu comment ça s'articule pour vous, ou si vous avez des questions supplémentaires plus spécifiques à votre situation. Et donc sinon, si vous voulez avoir des choses par rapport à votre situation, n'oubliez pas que désormais je propose les guidances individuelles, donc que ce soit en présentiel ou en ligne. Donc je vous mettrai le lien sous la vidéo pour que vous alliez voir si ça peut vous intéresser. Donc différentes formes de tirage par rapport à vos situations. Donc vraiment un tirage couplé à un accompagnement un peu plus coaching, c'est-à-dire vraiment un accompagnement de développement personnel où je vais m'aider du support des cartes pour vous accompagner dans votre différents questionnements, différentes démarches. Et les cartes, ça sont un support de plus pour nous y aider.
Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, moi je trouve ça sympa. C'est vrai que pas toujours évident, mais ça peut être sympathique. Donc c'est une première fois, donc effectivement, bah voilà, si je suis amenée à les refaire, en tout cas, bah ça va s'améliorer au fur et à mesure. Toujours plus compliqué de faire un tirage sans personne qu'un tirage avec une personne en face de soi. Donc voilà, bah écoutez, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la partager autour de vous, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas le cas pour pouvoir être notifié des prochaines vidéos qui apparaîtront. Et je vous dis bah, du coup à très bientôt et merci beaucoup pour votre présence.